et tout ce qui est autour. Et donc voilà, Actage, je vais commencer par en parler. Ce serait bien si on Exactement. commence à en parler. Alors évidemment, il y a Flavien derrière la caméra. Voilà, il y a Flavien ici de Scorp, c'est moi. Voilà, et il y a deux bouffons Il y a derrière. 2 bouffons qui lisent. Voilà. Faites coucou si vous voulez, ce sera coupé au montage de toute façon. Mais non, pourquoi se couper au montage? Parce qu'on a envie d'avoir des vues. Je le laisserai si tu veux. Bref, Bastien, Vous vous avez êtes- déjà vu. Et, Ouais. et Vous l'autre êtes en meuf. book. Et l'autre. Le book, mais bon, personne. Voilà, bon, tout ce que je ici. Exactement. Et plus, parce que. Et plus, et Et plus. plus Et plus. Ouais, attends, c'est pique qui pue. Bon, je C'est mon lit en plus, hein. Attention. Heureusement qu'il y a du montage par contre. Heureusement qu'il y a le montage. Donc Actage, par recommencer, je vais commencer par vous résumer le scénario et pas commencer par les dessins comme la dernière fois. Alors Actage, c'est l'histoire de Kei Yonagi, si je l'ai bien dit, qui est une lycéenne de 16 ans qui veut devenir actrice parce que pauvreté, parce qu'elle est douée pour ça, ce genre de choses-là. Elle est atteinte d'un syndrome qui, en gros, fait que au lieu de juste jouer ses émotions comme un acteur normal, elle va plutôt chercher, puiser dans ses propres émotions pour les faire ressurgir devant la caméra. Et ce qui fait que du coup c'est une actrice extrêmement douée et un jour elle va se faire repérer par un certain réalisateur qui décide de faire d'elle son actrice phare et à partir de là elle va devoir apprendre toutes les ficelles du métier d'acteur parce que malgré son talent ce n'est pas une actrice et donc du coup elle va devoir apprendre tout le métier du cinéma, à jouer. Elle va rencontrer évidemment d'autres personnages qui seront ses amis, ses rivaux, dont notamment une fille qui est une célébrité dans le milieu, qu'on appelle l'Ange, parce qu'elle est très jolie et extrêmement douée. Et on comprend très vite qu'elles vont devenir rivales et qu'elles ne peuvent pas se supporter l'une l'autre. Donc c'est vraiment la rivalité assez basique sur ce côté-là, très shonen encore une fois. Malgré que ça parle d'un sujet qui n'a, à mon sens, enfin il ne me semble jamais été exploité dans un manga, ça reste un shonen, ça respecte vraiment toutes les bases du shonen. C'est-à-dire qu'on a une héroïne qui part de rien, on a son mentor qui va lui apprendre comment ça, voilà, qui va lui apprendre la vie si je puis dire, les amis et la rivale. Donc c'est vraiment les bases du shonen. Donc de ce côté-là, on n'est pas trop... Le dessin, mais oui, il y a juste sur la couverture, on peut voir. C'est génial. Il y a du talent. Il y a du talent. Alors au dessin, c'est Shiro Usazaki, que je ne connais pas. Je ne connais pas, peut-être son premier manga. Je regarderai, je ne me suis pas trop informé. Les dessins sont extrêmement beaux. Hein. Je mettrai des planches comme la dernière fois. Les dessins sont vraiment très très beaux, assez simples, mais d'une simplicité qui font mouche. Il y a vraiment un style très personnel de l'auteur. C'est pas un shonen, c'est pas... Voilà, c'est vraiment pas le shonen random au niveau des dessins. J'aime beaucoup ces jeux avec les grilles et le tramage est très bien réussi. Les expressions surtout, les expressions parce que c'est un manga qui parle de cinéma et d'acting, donc il faut que les expressions soient parfaitement retranscrites et on y croit vraiment quand Kei joue un personnage, déjà par son personnage, elle est très expressive, parce que comme je disais, elle va chercher ses propres émotions, elle ne joue pas, elle vit la scène, et en plus de ça, c'est sublimé par le dessin qui retranscrit parfaitement toutes les émotions. On y croit de A à Z. Vraiment, les deux tomes, c'était tellement immersif que, contrairement à Jujutsu Kaisen qui m'a torturé pendant 2 heures, j'ai lu les 2 tomes en 1 heure. Ça se lit tout seul. Voilà, donc franchement, c'est un manga dont j'ai vraiment hâte de voir la suite. Je crois que le tome 3 sort en août en France. Au Japon, ils sont sur le tome 9 ou 10, quelque chose comme ça. Voilà. Je ne lirai pas les scans, donc ne me spoilez pas en commentaire s'il vous plaît, parce que je ne veux pas lire les scans, je les veux dans ma collection. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre sur Actage? Je me gratte les couilles, c'est rigolo. Sur Actage, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre dans Shonen Jump, il est assez bien classé. Il est vraiment au milieu du tableau, hein, un peu comme Jujutsu Kaisen et Chainsaw Man. Peut-être que je ferai une review sur Chainsaw Man, c'est assez bien aussi. Oui, là, dans le milieu du tableau, après avec la fin de 2 gros piliers du Shonen Jump qui sont terminés très récemment, je parle de The Promised Neverland et Kimetsu no Yaiba, il va sans doute monter en grade, même s'il y a des bonnes nouveautés qui sortent, mais c'est un sujet pour une autre fois. J'espère qu'il va vraiment monter et que, contrairement à Jujutsu Kaisen, il méritera sa place et que les tomes à paraître continueront de paraître pendant longtemps. Je m'attends pas à une quarantaine de tomes, mais franchement, s'il y a 20 tomes sur Actage,
moi ça me fait le café, je suis vraiment... je suis heureux, vraiment, je pas besoin de plus. Après, je pense pas non plus, oui comme je dis, ça fera pas 40 tomes, certainement. Parce que, bon, encore une fois, c'est un shonen, donc on devine assez vite la fin, parce que dans le speech, il parle d'un film que le réalisateur, dont j'ai oublié le nom, un grand film, son grand film qu'il veut réaliser, donc je suppose que ça se finira là-dessus, hein, évidemment, ce sera le point d'orgue de ce manga. Donc oui, ça fera clairement pas 40 tomes. Après, au niveau des personnages, je passe un peu du coq à l'âne, hein, voilà. Au niveau des personnages, je trouvais l'héroïne très attachante. Très attachante parce que elle paraît au premier abord assez vide dans son personnage, parce que c'est vraiment, elle a plutôt l'air de subir la situation plutôt que de vivre, et en fait pas du tout. C'est juste que facialement, quand elle est pas devant les caméras, elle est assez inexpressive, mais en fait on se rend compte qu'elle a son caractère, et voilà, donc j'adore son développement, elle est adorable, on a envie de la câliner, quoi. C'est vraiment, je pense que en 2020 c'est un de mes persos de shonen préférés, elle est juste géniale. Moi voilà, c'est le coup de foudre, c'est le coup de foudre. Peut-être même une de mes waifus, tu vois, peut-être de mon top de mes waifus, je sais pas, je ferai une vidéo sur mes top waifus, ça pourrait être drôle, si vous la voulez, dites-le en commentaire. Après sa rivale, l'ange, elle je l'aime pas trop, parce que, après peut-être qu'elle a été écrite pour pas qu'elle nous plaise, c'est aussi possible. Il y a aussi ce côté-là à penser, parce que c'est la rivale, donc elle est pensée comme la rivale. Elle déteste Kei, l'héroïne, elle la déteste, elle ne peut pas la voir en figure, parce qu'elles ont une pratique du cinéma qui est diamétralement opposée. C'est vraiment deux mondes différents, donc c'est bien de voir la confrontation. À la fin du tome 2, notamment, il y a un espèce de cliffhanger où elles jouent une scène ensemble, et c'est qui va écraser l'autre, en fait, dans la scène, qui va briller le plus. Et tout le manga toute leur rivalité va porter là-dessus, en fait. Qui va réussir à briller le plus face à la caméra. Enfin, c'est comme ça que j'ai senti, et je pense que c'est vers ça que l'auteur veut nous emmener. Et à côté, il y a d'autres personnages qui gravitent, qui sont les personnages secondaires qui auront leur développement, évidemment, hein, très attachants aussi. On a la fille un peu pas très douée, mais pleine de bonne volonté, mais qui a pas trop de confiance en elle, qui est très attachante aussi. Après, on a deux mecs, il y en a un, c'est une espèce de tête brûlée qui passe son temps à gueuler, et l'autre, c'est plutôt l'intello de la bande, si on peut dire ça, très calme, posé, voilà. Vraiment les archétypes des personnages, vraiment c'est très, très archétypal. Mais ça fonctionne. On y croit parce que l'alchimie entre tous les personnages est vraiment, vraiment bonne. Et puis, comme je dis, le dessin et la mise en scène font qu'on y croit, quoi. C'est pas comme Jujutsu Kaisen où... Vraiment, que je vous l'ai dit dans la vidéo, c'était une torture pour moi. Et donc pour conclure sur cette vidéo, qu'est-ce que je pourrais dire sur Actage ? Donc oui, franchement, foncez. Pour moi, c'est la sortie de 2020. Je pensais que ce serait Chainsaw Man, parce que c'est un manga de Fujimoto qui a écrit Fire Punch. Et j'ai adoré Fire Punch. Peut-être que je ferai un sofa sur Fire Punch. Mais pour moi, Actage est au-dessus de Chainsaw Man. Même si j'ai adoré Chainsaw Man, je ferai une critique dessus aussi. J'ai adoré Chainsaw Man, mais pour moi, parmi toutes les nouveautés du Jump en 2020, c'est Actage qui remporte la Palme d'Or, et de très loin, de très 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 loin. C'est vraiment, donc lisez-le, foncez, n'hésitez pas, c'est une perle. Franchement, si vous l'avez lu, dites-moi votre avis en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher le pouce bleu et la cloche. Sur ce, c'était Uskushi Corp. Alors, voyeur. C'est que je vais devoir côté, ça va être dégueulasse. Allez, ça part en prod.